Depuis la création de mon agence, on a dépensé plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sur la plateforme Facebook Ads uniquement. J'ai également formé plus de 8 média buyers à mon actif. Donc je les ai transformés en tant que débutant apprenti junior en expert Facebook Ads qui aujourd'hui gère les milliers d'euros quotidiens qu'on dépense sur la plateforme. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo, un tutoriel, un guide super complet pour que vous puissiez être débutant à personne expérimentée sur la plateforme Facebook Ads. Le but, c'est que vous regardez la totalité de cette vidéo et qu'à la fin de celle-ci, vous puissiez comprendre cette structure et celle-ci. C'est normal, aujourd'hui, vous ne comprenez rien, mais je vous garantis que c'est les structures gagnantes que j'utilise en 2023 pour mes agences et pour mes propres clients. On va voir du coup de fond en comble toutes les spécificités de la régie et à la fin, non seulement vous serez expérimenté, mais en plus de ça, vous comprendrez tous les fonds en comble de la plateforme. Donc déjà, si vous voulez aujourd'hui démarrer ou lancer une campagne Facebook Ads pour vous ou pour votre client, vous devrez dans un premier temps créer un compte sur business.facebook.com. Donc quand vous allez sur business.facebook.com, vous avez l'URL juste ici. Ils vont vous demander quelques petites étapes, quelques informations sur votre déclaration. Donc si vous êtes déclaré en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez déclarer, même si vous ne l'êtes pas. Vous pouvez quand même créer un compte. C'est ouvert également pour les particuliers. C'est vraiment sur ce lien que tout va se passer et qu'on va créer de A à Z toutes nos publicités. Donc moi, forcément, j'ai déjà créé mon propre business manager, donc mon compte sur business.facebook.com. Ça prend 5 minutes. Une fois que vous l'avez créé, normalement, vous allez arriver sur cette interface. Alors cette interface, c'est juste la home page. Elle nous sert un peu à rien aujourd'hui si vous avez besoin de lancer une publicité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est directement dans les paramètres, ici sur la petite roue dentée en bas à gauche, et de cliquer ici sur paramètres de l'entreprise. Directement, Facebook va vous changer d'interface et vous allez arriver du coup sur le menu déroulant qui nous intéresse le plus et qu'on va compléter d'abord avant de pouvoir lancer nos premières campagnes Facebook Ads. Parce que pour lancer une campagne Facebook Ads qui est performante, il nous faut déjà un business manager qui est tout simplement ce que je vous montre à l'écran, complètement clean et efficace pour avoir une bonne base et pouvoir diffuser sans souci. Donc pour faire une présentation rapide de l'interface, vous avez ici du coup tous les utilisateurs. Donc là ici c'est les personnes que vous intégrez parce que si vous avez une équipe ici dans personnes que vous allez des membres de votre équipe, donc moi j'en ai et je vais les flouter dans cette vidéo. Vous avez également des partenaires. Donc ça par exemple c'est si un client veut vous ajouter en tant que partenaire, en tant qu'agence, c'est ici qu'il devra se diriger pour justement vous ajouter et que vous puissiez vous-même gérer les publicités de votre client. Utilisateur système, on va pas s'y pencher pour le moment. Par contre, dans compte, aujourd'hui, si vous devez créer une page Facebook pour votre client ou pour vous-même, moi je conseille vraiment pour vous de créer vos pages sur le compte, sur votre business manager directement, tout simplement en allant ici sur ajouter et créer une page. Donc c'est ici dans compte publicitaire qu'on va pouvoir diffuser des publicités. Pour vous expliquer, on a en fait aujourd'hui créé un business manager qui est tout simplement l'interface sur laquelle on est actuellement sur business.facebook. Et dans ce business manager, vous pouvez créer différents comptes publicitaires en fonction par exemple de vos clients ou de vos produits. Par exemple, votre client, si vous voulez diffuser de la publicité pour votre client, peut très simplement créer un business Facebook, enfin un business manager comme vous venez de créer à l'instant. Il peut également créer un compte publicitaire en allant ici sur compte publicitaire, créer un compte publicitaire et vous donner l'accès à ce compte publicitaire. Le compte publicitaire, c'est tout simplement une interface dédiée. Donc moi, par exemple, dans mon agence, j'aime bien utiliser un compte publicitaire par client, à savoir que de base, quand vous avez un business manager qui est un maximum de 5 comptes publicitaires qui peut être créé, il faut tout simplement pour en avoir plus, diffuser et dépenser de la publicité sur chaque compte publicitaire et ensuite Facebook vous fera plus confiance et vous octroiera le droit de créer plus de comptes publicitaires. Donc par exemple, pour créer un compte publicitaire, ça se passe juste ici, ajouter et créer un compte pub. Et donc par exemple, si vous avez envie de gérer les publicités pour un client, vous pouvez également ici aller cliquer sur ajouter et demander l'accès à un compte pub et demander l'idée de compte publicitaire de votre client. Donc ici, vous avez l'idée de l'agence. Donc ça, c'est tout simplement l'idée de votre client que vous devrez intégrer ici. Donc là, pour le coup, c'est le vôtre. Donc ça sert à rien d'ajouter le vôtre. Il faudra demander celui de votre client. Groupe d'éléments professionnels, application, compte Instagram. Ça, je suppose que vous savez créer un compte WhatsApp. Voilà, je vous conseille de vraiment tout connecter de votre côté. Je vais mettre un peu le point sur source de données. On y reviendra bien sûr après, mais ce qui est super important, c'est d'intégrer Pixel. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, le Pixel, c'est le nom qui a été donné à une intelligence artificielle qui a été créée par Facebook et qui sera dédiée pour vos campagnes. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, si je décide de créer un Pixel, par exemple, j'ai un client dans, je sais pas, la construction de maison, je vais dire, voilà, je vais créer une intelligence artificielle qui est un Pixel et qui sera dédiée pour comprendre quel type
de client on va devoir taper et quel type de client va être rentable en publicité si on cherche des personnes qui sont intéressées par la construction. Pour créer un pixel, c'est super simple. Vous cliquez sur ajouter et vous créez votre pixel. Une fois que vous avez créé votre pixel, votre petite intelligence artificielle, vous allez la plug, vous allez le voir juste après dans la session pratique, vous allez la plug à vos campagnes et en fait c'est une intelligence artificielle où plus vous avez dépensé de publicité dans votre compte publicitaire, plus en fait cette intelligence artificielle va comprendre le type d'audience qu'il faut aller chercher pour être rentable. Par exemple, je prends un exemple pratique, mais si vous cherchez des prospects pour de la construction de maison et que on voit que les personnes qui cliquent le plus ou qui remplissent le plus leurs coordonnées sur la landing page sont par exemple, je sais pas, des femmes de 45 ans et plus qui ont 2 enfants, lui, le pixel, il va comprendre tout ça, lui, avec son intelligence, en l'enrichissant continuellement, donc en dépensant du budget, en ayant des résultats. Lui, au fur et à mesure du temps, il va comprendre tout ça et il va adapter justement les publicités en fonction de l'audience cible qui répond le mieux. Donc pour le coup, lui, il va comprendre que votre cible qui répond à votre produit, c'est des personnes, des femmes de 45 ans plus, ont 2 enfants, et du coup, il va plutôt diffuser des publicités uniquement vers ces personnes-là, sans que vous l'orientez principalement. Donc, je conseille par exemple, moi, à chaque client de créer un pixel pour eux-mêmes. Par exemple, si j'ai un client qui vend des douches, je vais lui dire de créer un pixel pour qu'il puisse justement avoir une intelligence artificielle, lui, en interne, petite IA, pour comprendre son type de produit. Et lui, il va me donner accès justement à ce petit pixel pour que je puisse l'utiliser et gérer ses campagnes à sa place. Ensemble d'événements en ligne, conversion personnalisée, etc. On y reviendra sur la session pratique, c'est super important, mais c'est rien que je vous le présente maintenant. Brand Safety, c'est vraiment pour sécuriser votre compte publicitaire. Je vous conseille de faire toutes les démarches. Excusez-moi, c'est pas ici. Si Brand Safety, c'est pour entrer vos noms de domaine. Donc aujourd'hui, vous êtes obligé de faire vérifier votre nom de domaine auprès de la régie Facebook Ads. Donc ça joue également sur la performance de vos publicités. Donc ça prend 3 secondes, c'est un peu compliqué, c'est dans les DNS. Il y a plein de tutos pour vous expliquer tout ça. En tout cas, si vous devez faire de la publicité et que vous devez rediriger par exemple la publicité sur mapremiereboîte.fr, il faut faire vérifier le domaine suivant les instructions. Donc facturation et paiement, vous pouvez très bien le faire ici, mais en fait le seul but de la facturation et paiement, c'est d'intégrer un moyen de paiement pour payer les publicités, d'intégrer aussi un moyen de paiement à un compte publicitaire dédié. Par exemple, on va créer ensemble un compte publicitaire. Par exemple, vous créez un compte, vous allez ici et vous l'appelez par exemple ma première boîte, vous le créez. Donc moi j'ai déjà créé un compte publicitaire dans ma première boîte. Vous allez le sélectionner juste dans vos comptes publicitaires. Vous allez cliquer ici sur la petite flèche, afficher les moyens de paiement. Et ici, vous allez juste cliquer sur ajouter un moyen de paiement et vous ajoutez du coup le moyen de paiement qui vous convient pour justement diffuser les publicités. Super important si vous êtes une agence qui fait de la gestion de campagne. Nous, c'est ce qu'on propose. En fait, on a fait un petit tuto grâce à l'outil Loom pour expliquer en fait à notre client comment créer du coup son business manager, comment créer son pixel, comment créer son compte pub et comment mettre sa carte sur son propre compte pub. Parce que par exemple, s'il crée son compte pub et qu'il met sa carte, lui, il va avoir peur que vous ayez accès à sa carte, alors que c'est pas du tout le cas. Si lui, de son côté, votre client fait pour lui-même la démarche que je suis en train de faire, qui rentre la carte et qui vous donne ensuite accès au compte publicitaire, bien évidemment que vous n'aurez pas, vous, accès à ces informations de carte. Par contre, ce que vous aurez le droit, c'est de diffuser de la publicité pour lui avec le compte publicitaire qui vous a donné, qui vous a accordé. Et donc, la publicité que vous avez dépensée sur ce compte publicitaire accordé pour lui sera dépensée avec la carte qu'il a mis en place. Pareil, si par exemple, vous décidez plutôt de vendre des prospects et donc de diffuser la publicité pour votre client, de payer la publicité pour lui et lui revendre un prospect plus cher. Donc ça, je vous conseille également d'aller voir les 3 services dans ma vidéo sur les 3 services à vendre en agence de marketing digital. Là, je vous conseille plutôt de mettre votre propre carte professionnelle. Attention, de ne pas intégrer de carte particulière. Donc à savoir qu'il n'y a pas de TVA vu que c'est une TVA intracommunautaire. Mais en tout cas, créer un compte publicitaire pour vous-même. Vous allez du coup dépenser avec une marque blanche et générer des prospects pour votre client avec votre propre argent et donc la propre argent de votre propre carte qui sera intégrée. Tac, tac, tac. Ici, dans centre de sécurité, c'est l'authentification à 2 facteurs. Je vous conseille vraiment de l'intégrer. Également, faites vérifier votre entreprise auprès de Facebook qui puisse vraiment voir, parce qu'en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes de blocage avec Facebook Ads. Nous, ça fait des années maintenant qu'on n'est plus bloqué. On a même des relations directes avec Facebook Ads. Donc, on n'a plus de soucis. Par contre, pour éviter tout blocage quand vous démarrez
à faire de la publicité, je vous déconseille de faire déjà des publicités très brusques avec des fortes communications. Et également, je vous conseille de mettre en place l'authentification à 2 facteurs et de vérifier votre entreprise. Également, dernier point, information sur l'entreprise, mais en tout cas sur l'information sur l'entreprise, normalement vous l'avez fait à la création de votre compte publicitaire. Il faudrait vérifier toutes les informations et vraiment mettre 100% transparent avec Facebook sur qui vous êtes et comment vous présentez. Donc là, à l'heure actuelle, on a créé du coup le Business Manager, on a créé une page, donc une page pour diffuser de la publicité. On a créé également un compte publicitaire sur lequel on a mis notre propre carte pour pouvoir diffuser de la publicité ou la carte du client. Et pareil, on a mis toutes les informations nécessaires pour être bien vu auprès de Facebook et éviter quelconque blocage. À partir de là, une fois que tout est fait et que vous avez votre compte publicitaire, on peut aller directement sur les 3 petits traits en haut à gauche et aller directement dans gestionnaire de publicité. Et donc vous allez arriver sur gestion de campagne sur votre compte publicitaire que vous avez créé, qui s'affichera normalement ici, et vous arrivez sur cette interface qui peut paraître complexe mais qui est au final très simple à comprendre. Vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, ça sera déjà beaucoup plus simple pour vous à comprendre cette interface. Donc c'est vraiment ici que tout va se passer pour la création de vos publicités. C'est pas sur l'interface Facebook de base avec je booste la publication. Ça c'est vraiment du bullshit. Je conseille à personne de faire ça. J'ai des clients qui perdent énormément d'argent à faire ça. Donc on doit aller sur l'interface professionnelle. Donc pour créer votre première publicité, votre première campagne publicitaire, vous allez tout simplement aller ici sur créer campagne, donc le bouton vert. On peut remarquer ici directement qu'on a différentes propositions. Donc on a notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion et vente. Notoriété, je vous conseille pas d'utiliser cet objectif de campagne parce que tout simplement vous donnez en fait comme indicateur à Facebook que vous avez envie de vous faire connaître, que vous n'avez pas potentiellement envie de générer des prospects ou faire des ventes. J'utilise notoriété uniquement pour des clients par exemple qui viennent d'ouvrir un restaurant sur une zone précise. On tourne une vidéo pour leur établissement et on le diffuse pendant 3-4 jours pour expliquer qu'il y a une ouverture, mais basta. En tout cas, on n'a pas de résultat direct avec cet objectif de campagne. Pareil, trafic, j'ai jamais utilisé cet objectif de campagne, mais c'est pour le seul but d'avoir un maximum de trafic sur votre publicité. Et pareil, vous donnez un mauvais indicateur à Facebook parce que vous disiez que votre intérêt, c'est d'avoir du trafic et non pas des ventes. Interaction, c'est un objectif de campagne plutôt sympa quand par exemple, votre client a besoin d'un jeu concours et vous avez besoin du coup de commentaires, de likes, etc. sur la publication. C'est un objectif de campagne que je conseille pour ce genre de campagne. Mais aujourd'hui, on va pas se concentrer sur ce genre d'objectif. Prospect, si vous avez du coup besoin de générer des prospects pour votre client, donc de faire la stratégie 3 que j'ai expliqué dans ma vidéo, les 3 produits, vous avez besoin de faire de la génération de leads. C'est ici que ça va se passer avec par exemple le formulaire instantané qui vous permet d'éviter de créer par exemple des landing pages et d'avoir le formulaire directement pour générer des prospects dans la plateforme Facebook. Donc j'aime bien Messenger, etc. Générer des appels, ça se passe ici. Promotion de l'application, c'est si vous faites de la publicité pour une application sur l'App Store. Et ici vente, c'est généralement pour faire des conversions de tout type, mais on va plutôt chercher à aller par exemple utiliser ça si on va chercher du prospect sur des landing pages ou par exemple générer des ventes pour une boutique e-commerce. Donc par exemple ici comme objectif, on va prendre l'objectif de faire une vente ou de générer une conversion. Il faut savoir qu'une conversion, ça peut être également un prospect qui est généré sur votre landing page. On peut cliquer sur continuer. Il est également possible que sur votre interface, il vous propose de vous aider à créer la campagne ou de le faire manuellement. Le but de ce tutoriel, c'est que vous puissiez tout faire manuellement de vous-même. Donc je vous conseille de créer manuellement. Et ici, on arrive direct sur le nom de campagne, donc la création de notre campagne qu'on peut appeler directement. On va s'inspirer de la structure que je vous ai expliqué, CBO Advantage Plus, ou par exemple, vous pouvez mettre le nom de votre client, c'est tout à fait réalisable, et ou de votre produit. Et ici, qu'est-ce que j'entends par cold? C'est tout simplement le fait de, en fait, une campagne sur laquelle je vais écrire. Ça va être une campagne où je vais aller chercher des personnes froides. Qu'est-ce que c'est des personnes froides? C'est tout simplement des personnes qui connaissent pas notre démarche, qui nous ont jamais vus, et du coup qu'on va devoir aller séduire. On va faire une campagne déjà dans un premier temps spécialisée pour les personnes en call qui connaissent pas notre produit, qui sont complètement froides et qui connaissent pas la notoriété de notre marque. Donc pour ce faire ici, si vous avez une catégorie spéciale, c'est-à-dire si votre client est plutôt dans le crédit ou plutôt recherche de l'emploi et dans l'immobilier ou un enjeu social politique,
politique, vous devez l'indiquer à Facebook. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, donc on met rien du tout. Type d'achat, je vous conseille toujours de mettre enchère. De toute façon, ils proposent rien d'autre, mais c'est tout simplement le fait de faire une enchère. C'est-à-dire que vous allez dépenser plus qu'un concurrent, être diffusé. Objectif de la campagne, on l'a déjà mis en place, mais c'est vente. Et ici, catalogue, on va pas voir l'objectif de catalogue dans ce tutoriel parce que c'est quelque chose qui est vraiment spécifique aux boutiques e-commerce. Et ça sert à rien d'en parler dans ce tutoriel. L'important, c'est de voir en globalité comment vous pouvez comprendre toute la plateforme et lancer une publicité qui est performante. Test AB, c'est vraiment un truc dans l'extrême pour commencer à faire de l'AB test. C'est vraiment quand on a des gros résultats, des grosses dépenses et qu'on a besoin de tester différentes thématiques, différents produits, différents titres, différentes ad copies. Donc on n'est pas encore dans ce cas-là. Par contre, ici, on a budget Advantage Plus, donc où ils nous disent le budget de campagne Advantage répartira ce dernier sur vos ensembles de publicités pour obtenir les meilleurs résultats en fonction de vos choix et de vos stratégies. En fait, c'est pareil, c'est comme une petite intelligence artificielle qui va, grâce aux pixels que vous avez intégrés, putain, j'ai envie d'éternuer, grâce à l'intelligence artificielle, orienter en fait les dépenses publicitaires sur une pub. Donc, par exemple, ici, la structure de campagne, c'est là, on est actuellement en train de créer la campagne CBO Advantage Plus, et tout simplement, CBO, c'est tout simplement le fait de activer ce budget de campagne Advantage Plus, c'est le fait de mettre un budget quotidien et de dire à Facebook, bah voilà, je te donne ce budget et toi, tu le dépenses comme tu veux dans mes différents ensembles de pubs que j'ai créés parce que j'estime que tu es plus intelligent que moi et donc tu auras des meilleures performances que moi. Et donc, s'il faut avoir des meilleures performances que moi, je te laisse orienter le budget comme tu le souhaites. Je vous conseille de faire, de toute façon, le pixel Facebook est plus intelligent que vous. C'est une très bonne béquille, un très bon accoudoir pour vous lancer des publicités. Donc, je vous conseille de lancer une campagne Advantage Plus qui est tout simplement le fait d'allouer un budget quotidien et de dire à Facebook, bon bah voilà Facebook, voilà, je te donne ce budget là quotidiennement et tu le dépenses comme tu veux sur mes publicités qui fonctionnent le mieux et sur mes ensembles de pubs qui fonctionnent le mieux. Donc là, budget quotidien, vous mettez le budget que vous voulez, stratégie d'une enchère de campagne. Vous pouvez également mettre un budget global, c'est-à-dire vous donnez un budget global et une date spécifique sur laquelle arrêter. Je vous conseille de faire un budget quotidien. De toute façon, vous pouvez arrêter quand vous voulez la campagne juste en cliquant sur ce bouton là et ça arrête de dépenser. Sur les options supplémentaires, pas besoin. Donc là, vous mettez juste en place votre budget et vous arrivez sur suivant. Donc là, on a créé notre campagne qui est tout simplement la campagne CBO Advantage Plus. Normalement, maintenant, vous comprenez cette partie. Et du coup, là, on a créé notre campagne, donc qui est tout simplement ici le fait d'avoir créé voilà, la campagne. Maintenant, on est en cliqué sur le bouton suivant. On dit à Facebook qu'on a confirmé la création de notre campagne. On va aller dans ensemble de publicités. Donc tout simplement, quand on clique ici sur suivant, on est directement redirigé dans ensemble de publicités. Et donc, c'est ici les trois petites flèches que vous ai mis avec Accept Broad, Lookalike et intérêt winner. Donc pour l'instant, vous comprenez rien, mais je vais vous l'expliquer. Donc là, on va faire le premier ensemble de publicité qui est Adset Broad. Et du coup, on va appeler ici Broad tout simplement. Et en fait, ici, ils vont nous demander qu'est-ce qu'on décide de faire. Est-ce qu'on veut rediriger vers un site web, une app, Messenger, WhatsApp ou générer des appels. Là, en l'occurrence, ici, on va redirection vers un site web. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intégration du pixel. Donc, c'est ici qu'il va falloir intégrer votre pixel. C'est obligatoire pour lancer une campagne. Sinon, votre campagne, elle va dépenser de l'argent dans le blanc. Elle va jamais s'optimiser parce qu'il n'y a pas de pixel, il n'y a pas d'intelligence artificielle intégrée à la campagne. Donc, vraiment, c'est une obligation pour vous de faire. Donc, ici, vous créez le pixel. Donc, si vous l'avez déjà créé, bah, c'est nickel. Dans l'installation, quand vous allez créer votre pixel, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est super important. Ils vont vous donner une balise, donc du code. Vous inquiétez pas si vous ne savez pas coder, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ce code, il faut l'installer dans le code de votre landing page. Donc, par exemple, si vous utilisez System.io, ClickFunnels, c'est très facile à installer. Il y a plein de tutos qui l'expliquent. Sur YouTube, par exemple, pour pouvoir installer un pixel, par exemple, sur Shopify ou sur System.io ou sur ClickFunnels. Donc, c'est très très simple. Donc, l'obligation, c'est de créer le pixel. Vous installez la balise que vous donne Facebook quand vous créez le pixel sur votre e-commerce ou sur l'e-commerce de votre client, sur votre landing page ou sur la landing page ou le site internet de votre client. Et ici, quand vous créez la campagne, votre ensemble de publicités, vous ajoutez le pixel. Là, il nous demande la date de début de campagne. Donc, vous mettez la date de début de campagne sur laquelle vous voulez lancer. Donc, actuellement, on est le 18 mai. Mais je vous déconseille de lancer une campagne comme ça en pleine journée. Parce que je vous rappelle on dit à Facebook de dépenser un budget quotidien. Si je lance une publicité à 16h, déjà, ça m'étonnerait qu'elle se lance à 16h parce qu'il y a environ une vérification des publicités de 24 à 48 heures Facebook qui comprennent que vous diffusez pas n'importe quoi et qu'ils valident. Mais en tout cas, si la pub se lance à 16h, bah, il va dépenser du budget de 16h à minuit et il va vouloir le dépenser rapidement, ça sera pas optimal. Donc, je vous déconseille fortement de lancer une publicité en plein milieu de journée. Il faut vraiment laisser à Facebook les 24 heures
pleine pour qu'il puisse diffuser tranquillement. Et donc dans ce cas-là, si je veux lancer une campagne, je vais plutôt mettre demain, le lendemain, à 2h du matin. C'est vraiment l'heure qui est conseillée par tous les experts, enfin tous mes salariés qui gèrent mes campagnes. Aujourd'hui, ils savent pertinemment que je veux lancer une campagne automatiquement pour 2h du matin. Ici, ça va être le plus intéressant parce que c'est ici qu'il faut intégrer les lieux. Donc par exemple, ici, si vous avez envie de diffuser pour la France, bah, vous mettez la France. Par contre, ça arrive qu'il y ait certains clients qui veulent poser, par exemple, je reprends l'exemple des douches, et qui veut poser des douches uniquement, je sais pas, 30 km autour du Havre. Donc on va mettre par exemple le Havre. Le Havre, ici en Haute-Normandie, et on peut mettre la zone de chalandise du client. Donc si le client nous dit qu'il va faire des posts jusqu'à par exemple 60 km aux alentours, Facebook va diffuser de la publicité uniquement aux habitants, ici en sélectionnant personne, et aux habitants de Le Havre qui sont à 60 km aux alentours. Donc ça, voilà, Facebook le permet avec le pixel. C'est des choses qui sont possibles. Et si le client vous dit, bah voilà, je vais également installer des personnes, vous pouvez très simplement aller sélectionner et remettre la chose. Ici, je vous conseille toujours de mettre personne parce que personne ayant habité récemment ici, ça peut être des personnes qui sont de passage ou qui sont en vacances. Donc on n'a pas trop d'intérêt à leur diffuser de la publicité. Et si voilà, vous faites du national, bah vous mettez la France. Vous pouvez ajouter également d'autres pays ici, comme la Suisse, etc., qui s'ajoutent automatiquement. Donc ça, c'est pour faire la zone de chalandise. Ici, c'est ici où vous avez sectionné du coup l'âge. Par exemple, si vous voulez installer des douches pour des seniors, par exemple, donc vous n'avez pas sélectionné des personnes de 18 ans, vous allez commencer à sélectionner du 55 ans. Donc, on peut directement voir ici que la taille de l'audience est directement réduite. Ici, le but du broad, c'est là où on va venir dans l'objectif du broad. Le broad, en fait, le but du broad, c'est tout simplement de laisser un maximum de liberté à Facebook pour qu'il puisse orienter grâce à son intelligence artificielle au maximum. Si on joue vraiment le jeu du broad, on élargit un maximum l'audience et on va mettre par exemple aucun ciblage spécifique. On n'est pas encore allé, mais dans ciblage avancé, vous pouvez mettre des centres d'intérêt sur lesquels sont intéressés vos prospects. Ça, c'est super important. Si vous avez par exemple un client qui est intéressé pour acheter un ordinateur, bah, vous pouvez aller ici mettre dans ciblage avancé. Voilà, cliquez sur ordinateur. Et donc Facebook, il va diffuser de la publicité uniquement aux personnes qui ont montré sur la plateforme Facebook Ads ou Instagram Ads, ce que je vous rappelle qu'on intègre dans Facebook. Il va diffuser uniquement des publicités aux personnes qui ont montré un intérêt pour un potentiel achat ou un intérêt général pour l'ordinateur. On peut vraiment s'amuser avec ça. Il y a des choses beaucoup plus poussées, comme par exemple aller chercher des personnes qui ont leur anniversaire en avril, par exemple, ou des personnes qui sont par exemple mariées ou qui sont jeunes mariés depuis 1 an, 6 mois, 3 mois, pères de mariés, des personnes qui ont, voilà, par exemple, marié 2 enfants. C'est des choses qui sont possibles et Facebook, il va ici diffuser de la publicité uniquement aux personnes qui sont mariées avec 2 enfants. Également, vous avez le ciblage Advantage Plus, donc je vous le conseille toujours de le mettre. C'est pareil, vous dites à Facebook, voilà, on te fait confiance. Ça veut dire que si lui, il estime que vous pouvez trouver des clients en dehors des personnes qui sont mariées et qui ont 2 enfants, et ben il va se permettre de diffuser aussi des publicités à des mariés qui ont 1 enfant. Et du coup, c'est tout simplement en cochant ici cette case ici que vous lui laissez la liberté de faire ça. Si vous cochez pas, il va diffuser uniquement à des personnes qui ont ce centre d'intérêt là. Pour les langues, bah ici c'est tout simplement sélectionné sur laquelle les utilisateurs ont paramétré la langue de leur interface. Et ici les genres, donc soit diffusé uniquement à des hommes, soit uniquement à des femmes. Donc voilà, en tout cas le but du broad, c'est de laisser un maximum de liberté. Donc admettons qu'on ait un client qui veut diffuser dans toute la France, on laisse du 18-65, on laisse tous les genres. Et le but du broad, c'est de mettre aucun intérêt. C'est-à-dire qu'à Facebook, on lui donne aucune information d'intérêt. Débrouille-toi, dépense et trouve des clients. J'aime bien toujours, c'est ce que je conseille, c'est une super technique. C'est fou que je vous donne ça gratuitement, mais bref, je vous conseille quand même de lancer un centre d'intérêt, un ensemble de publicités en broad, donc en laissant un maximum de liberté à Facebook. Ici, les placements, pareil, je vous conseille de toujours laisser Advantage Plus, mais sachez que vous pouvez choisir manuellement les placements. Ici, par exemple, on a sélectionné fil Facebook, fil Instagram, parce que Instagram et Facebook, c'est la même régie. Fil Marketplace, Explore Instagram, Story Facebook. Par exemple, si vous voulez diffuser uniquement en Story, vous pouvez faire ici, publier uniquement dans les Stories, par exemple, et désélectionner tout ça. Moi, pareil, après avoir dépensé plusieurs millions d'euros dans la publicité Facebook, je fais entièrement confiance. J'ai toujours testé entre les deux et j'ai toujours été beaucoup plus rentable en laissant le placement Advantage Plus, c'est-à-dire je laisse à Facebook le droit de décider les placements et voir quels sont les placements produits qui sont le plus rentables et lui il va voir sur lesquels orienter. Par exemple, s'il voit que s'il diffuse votre publicité en story, vous faites plus de ventes que diffuser dans le feed Instagram ou dans le feed Facebook, et maintenant il va orienter plutôt, il va dépenser de la publicité pour diffuser sur les stories. Là, voilà, en tout cas, là on a créé la campagne Cibo Advantage Plus et notre Ad Set Broad. Et là, le but c'est de créer nos 3 premières
publicité. Donc, pour ce faire, vous avez plus qu'à cliquer ici sur suivant. Ici, si normalement vous avez bien paramétré votre ensemble de pubs, je me permets de revenir très rapidement dans le Business Manager, mais parce que j'ai oublié de vous dire, mais quand vous créez le compte publicitaire, c'est super important ici d'ajouter sur ajouter une personne, de vous sélectionner vous-même et de mettre gérer les comptes publicitaires, etc. Et d'associer également le pixel à votre propre personne. Une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement ajouter votre compte publicité à votre propre personne. Vous allez ajouter votre pixel, votre page, etc. Et vous pouvez tranquillement revenir du coup sur le gestionnaire de publicité. Et donc normalement, en revenant du coup sur l'Ads, donc la publicité qu'on est en train de créer, la page Facebook et le compte Instagram devraient s'upload automatiquement. Sinon, vous allez tout simplement aller ici, cliquer là et ajouter la page Facebook qui devrait s'afficher. Du coup, là, comme je l'ai écrit ici, donc là, ici, j'ai pas remis 3 fois la même chose parce qu'à chaque fois, c'est la même. À chaque fois qu'on crée un ensemble de pubs, on va créer 3 types de campagnes. La première, ça va être un carrousel, qu'on va l'appeler carrousel. Je pense que vous avez déjà vu ça sur Facebook, mais c'est tout simplement ici, en cliquant sur importation manuelle et en cliquant sur carrousel, que vous pouvez créer en fait différentes images que le client va pouvoir slider et voir en fait vos différents produits. Donc que ce soit pour par exemple la présentation de piscine, pour de la génération de leads ou par exemple de la vente d'ordinateurs, c'est intéressant de montrer différentes gammes. Et donc vous avez tout simplement à aller en cliquant sur ajouter des cartes avec images et vous ajoutez tout simplement par exemple la première image. Vous mettez toujours sympa, vous pouvez vous aider de ChatGPT ici si vous avez un manque d'inspiration de titre, mais en titre on pourrait mettre donc si vous vendez des ordinateurs, ça peut être ordinateur portable performant par exemple, je mets une bêtise. Et ici en description par exemple, allez intégrer un avis client par exemple. Ici vous allez intégrer du coup l'URL du site web ou l'URL de votre page avec bien évidemment la page sur laquelle vous avez intégré le pixel et le plus important sur lequel vous avez intégré du coup l'objectif de conversion, parce que si vous voulez par exemple faire du lead, c'est important de mettre un petit bout de code sur la page d'atterrissage de remerciement une fois que la personne a mis ses informations pour faire comprendre à Facebook que voilà on a eu un lead et derrière ça nous permet du coup de traquer nos résultats. Donc on va pas voir ici comment mettre en place un pixel parce que ça rajouterait 30 minutes, 1 heure à la vidéo, c'est pas non plus le but. Le but c'est que vous devenez expert en Facebook Ads, mais vous avez comme je vous ai dit plein de tutos sur le net. En tout cas ici mettez un URL avec le domaine confirmé comme je vous ai dit au début et avec le pixel installé et la petite balise qui confirme. Donc ici pour ajouter encore des cartes, vous allez tout simplement ici et vous pouvez mettre une autre image de l'ordinateur et voilà ajouter tout simplement les informations ici, l'URL du site web, un nouveau titre, une nouvelle description. Ici dans texte principal, donc là ici il nous met montrer automatiquement les fiches les plus performantes en premier. Moi j'aime pas l'activer parce que j'estime que vraiment la manière dont je présente c'est potentiellement la meilleure. Ajouter de la musique et ajouter une carte à la fin de votre profil sur votre page, oui ou non, comme vous voulez. Le texte principal qui est plutôt communément appelé l'ad copy, c'est ici que tout va se passer. Il faut savoir que d'abord un prospect ou un potentiel client voit la publicité, s'il est intéressé par la pub, il regarde l'ad copy. Donc c'est ce qu'on est en train d'écrire. Une fois qu'il a vu l'ad copy, il regarde le titre et s'il est satisfait des 3 d'affilée, il va cliquer sur le bouton en savoir plus. Donc ici vous mettez vous donnez envie. Un gros conseil c'est de respecter la mise en page AIDA. Donc ça c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Si vous connaissez pas, allez sur Google et apprenez un peu à utiliser AIDA. Si vous avez un peu plus la flemme, allez sur ChatGPT et dites-lui de faire une ad copy pour vous en respectant la structure. Et ici, en appel à l'action, comme vous pouvez le voir, ici on a en savoir plus, mais vous pouvez choisir différents moyens. Soit vous mettez aucun bouton, mais je vous le conseille pas, parce que ça veut dire que pour aller sur l'URL, il devra cliquer sur la publicité. Mais vous en avez vraiment plusieurs. Moi, j'en ai testé énormément et peu importe le type de produit, ce qui fonctionne toujours le mieux, c'est en savoir plus. Ici, vous devez remettre l'URL et vous avez à la fin de ce moment créé du coup votre première publicité qui est un carrousel, donc qui est tout simplement une diffusion des produits que vous diffusez pour votre client. Comme il est indiqué ici, on va faire 3 types différents de publicités. Donc ici, on va tout simplement sur diriger, cliquer sur dupliquer rapidement et on va créer du coup notre deuxième publicité qui sera appelée la statique. Et donc ici, on va l'appeler statique. Donc statique, c'est tout simplement faire une publicité photo statique. Donc on va enlever le carrousel et on va par exemple importer ici une image. Vous rajoutez ici, ajouter une image. Vous l'importez et vous faites voilà votre texte principal et votre titre 1, titre 2. Ici, super important, c'est vrai que je vous ai mis 2 ad copy et 2 titres. C'est super important de donner à Facebook différentes options parce que lui, l'intelligence artificielle, elle va, comme je vous ai dit, diffuser en fonction des meilleures performances. Donc donnez-lui différents titres. Donc par exemple, ici, mettez AIDA, faites un texte principal et un texte principal numéro 2. Et lui, des fois, il va diffuser le texte principal 1, puis des fois le texte principal 2. Il va voir lequel fonctionne le mieux, lequel plaît le plus. N'utilisez pas trop d'émojis, mettez maximum 2 émojis par texte principal. Et pareil, le titre, il va tester quel titre fonctionne le mieux. Donc des fois, il va
diffuser le 1 et des fois il va être par contre sur la description ou plusieurs. Moi j'en mets souvent une seule. Et pareil, faites une description pas trop longue, mais par exemple ordinateur 16 pouces, je sais pas, je mets une bêtise. Donc voilà pour notre page. Pareil ici, mettez l'URL. Ça c'est des choses qu'on va pas trop encore informer. Plus de choses, la publicité numéro 2. En tout cas là on a créé la statique et maintenant on peut créer la troisième qui est, je le rappelle, la vidéo classique. Tout simplement dans le même délire que la statique où là c'est plutôt une photo toute simple UGC ou qui peut être travaillée sur Canva ou sur différentes choses. Ici on peut créer une vidéo. On va intégrer une vidéo donc qui peut être une vidéo du client qui vous a envoyé, qui peut être une vidéo que votre agence a vous-même tournée avec par exemple une équipe ou vous-même dans leurs locaux, qui peut être une vidéo de présentation des produits, une vidéo de témoignage client ou une vidéo qui est faite sur promo.com par exemple, qui est encore un logiciel qu'on utilise aujourd'hui pour faire des vidéos de notre client. Et donc ici vous avez tout simplement à faire la même chose qu'avec la photo, ici en la supprimant. Au lieu de cliquer sur ajouter une image, cliquez sur ajouter une vidéo, votre vidéo, et vous avez votre troisième vidéo. Donc là en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la campagne CBO Advantage Plus, on a créé l'Adset Broad et on a créé du 3 publicité, donc qui est déjà une belle partie de la structure Facebook Ads, parce que moi ce que j'aime beaucoup faire c'est une campagne CBO, une campagne avec un Adset Broad et l'Adset LLA et accès intérêt winner qu'on va voir tout de suite. J'aime bien par ensemble de publicité avoir publicité, donc une carousel, une statique. Donc là maintenant on a notre première partie, il nous manque du coup à créer l'Adset LLA et Adset intérêt winner. Pour ce faire on peut laisser ici en brouillon et on peut revenir dans les paramètres, ou plutôt on peut revenir ici dans les 3 petits points en haut à gauche, audience. Et en fait dans les audiences, ce qui est super intéressant, c'est que là on peut vraiment s'amuser et si vous avez bien intégré le pixel à votre client ou à votre landing page, vous pouvez faire une audience personnalisée de base, ou par exemple vous allez dire, donc là il y a plein de manières différentes, mais ce que je vous conseille au départ, ce qu'on va faire là c'est des lookalike. Par exemple ici si vous sélectionnez vos sources, donc le source du pixel, le but de lookalike, donc de créer des audiences personnalisées, c'est de dire à Facebook, voilà le type de client qui fonctionne bien pour nous, et donc toi il faut que tu crées une database, il faut que tu ailles chercher du coup le type de client que je te dis là, mais de trouver des personnes similaires à ce type de client. Donc, par exemple, si on le dit à Facebook, va sur notre site web et va dans tous les utilisateurs du site web qui sont venus sur notre site web les 180 derniers jours ou les 50 derniers jours, je mets juste 180 parce que c'est la page la plus large, et tu lui dis voilà, aujourd'hui va voir sur par exemple mon pixel, quelles sont les personnes qui sont venues, quels sont le type de personnes qui sont venues voir le site web sur les 180 derniers jours. Donc ici vous allez appeler 180 jours visiteurs site web. Donc lui, vous allez cliquer sur créer l'audience et Facebook, il va prendre 3-4 heures à comprendre l'audience qui est venue sur votre site web les 180 derniers jours. Et juste après, vous, l'intérêt, c'est d'aller créer une audience similaire où vous allez sélectionner du coup le pays qui vous intéresse, mais surtout vous allez sélectionner une source, donc la source que vous avez créée. Nous, on a créé par exemple la source des personnes, des visiteurs les 180 derniers jours sur notre site internet, et on va dire maintenant à Facebook, en créant une audience similaire, écoute, voilà, maintenant tu as compris quel type de personnes et quel type d'audience venait sur notre page, sur notre site web, et donc maintenant tu vas chercher le top 5% des profils qui sont le plus ressemblants à ce type de personnes. Là par exemple ici, avec la source qu'on va sélectionner, il sélectionne après 2,5 millions de personnes, et si vous voulez vraiment, donc en fait le pourcentage ici c'est tout simplement dire, voilà, le top 1% des personnes qui ressemblent à notre audience, ici le top 2, le top 3, et donc moi généralement je sélectionne le top 5%. Le but des lookalike, donc des audiences similaires, c'est de le faire avec différents types d'audiences, que là on l'a fait par exemple pour le site web, pour les visiteurs du site web, très bien le faire pour les personnes qui ont vu notre vidéo par exemple. On peut très bien le faire également les personnes qui, donc là il n'est pas indiqué ici, on peut très bien le faire avec les personnes qui ont ajouté au panier par exemple, donc dire à Facebook, voilà, crée-moi une audience similaire 5% avec la source que vous avez créée, et lui dire, voilà, trouve les 5% qui sont le plus proches de toutes les personnes qui ont ajouté au panier. On peut vraiment s'amuser, mais ce que je conseille plus souvent, c'est d'utiliser site web, vidéo et page Facebook, donc de trouver des personnes similaires aux personnes qui ont déjà liké votre page, etc. Une fois que c'est fait, que vous avez créé du coup 4-5 audiences similaires, donc par exemple vous avez 5% vidéo view, donc vue de vidéo. Si vous avez par exemple aussi les 5% visiteurs de site web ou 5% add to cart, vous retournez du coup sur votre ensemble. Donc je vous rappelle qu'on a créé notre première branche, et ici le but c'est de créer un autre ensemble de publicités avec les lookalike qu'on vient
de créer. Donc pour ce faire, on est sur votre campagne. Vous sélectionnez du coup l'ensemble de pubs qu'on a créé qui s'appelle Broad et on va le dupliquer rapidement. Donc là, il a dupliqué à l'exactitude la campagne Broad qu'on avait créée. Mais là, le but, c'est de faire du coup du lookalike. On a créé du lookalike à 5%. Et du coup, pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer ici dans audience personnalisée et d'aller sélectionner les lookalikes que vous allez créer. Donc, vous pouvez créer toutes les audiences. Ici, je vous conseille dans cet ensemble de pubs d'intégrer toutes les audiences personnalisées que vous avez créées. Donc, souvent, il faut en créer 4, 5, 6 et je vous conseille de vraiment tout intégrer dedans. Comme ça, Facebook, là, cette fois-ci, va rediffuser les 3 mêmes publicités que vous avez créées, mais uniquement aux personnes similaires que vous lui demandez d'aller chercher. Donc là, pareil, tout simple. Là, on a notre Broad, notre lookalike. Il nous manque plus que la 3e branche à aller créer parce que là, c'est super simple. Juste en dupliquant, il duplique tout simplement toutes les publicités. Et du coup, vous pouvez redupliquer la campagne lookalike. Donc là, vous effacez tous les lookalikes que vous avez ajoutés parce que c'est bon, ils sont ajoutés sur cette campagne-là. Et là, le but, c'est d'aller créer intérêt winner. Donc là, on la remet en mode Broad. Donc c'est-à-dire qu'on la met voilà, comme on l'avait créé de base. Et là, cette fois-ci, uniquement aller chercher des personnes qui ont un centre d'intérêt direct ou indirect avec notre produit. Donc, par exemple, si on vend des ordinateurs, c'est là où vous allez dire à Facebook, va chercher des personnes qui sont intéressées par les ordinateurs. Ici, en suggestion, il nous propose ordinateur, technologie. On peut rajouter, par exemple. Et donc là, vous dites à Facebook, en activant l'advantage, toujours en laissant tout ça et en laissant le 2h du matin, vous pouvez dire, voilà, donc là, Facebook, vous lui dites, vous avez créé là les 3 ensembles de publicités où vous avez dit, bon voilà, Facebook, je te donne 50 € par jour, ou là en l'occurrence 25 € par jour. Avec ça, tu dépenses comme tu veux dans les ensembles de publicités que je t'ai créés. Donc là, on lui dit, soit tu dépenses sur un adset Broad, tu as vraiment la liberté, soit tu dépenses uniquement aux personnes que je te dis d'aller chercher, donc les lookalikes, donc uniquement aux personnes qui ressemblent aux personnes que je t'ai dit d'aller chercher, ou soit aux personnes ici qui correspondent ou qui ont pour intérêt l'ordinateur, le PC, technologie, tablette. Lui, Facebook, sur ces 3-là, à chaque fois, il va dépenser un peu de budget, soit sur le carrousel, soit sur le statique, sur la vidéo. Et en fonction des résultats que vous avez, par exemple, le Broad, c'est possible que vous fassiez un retour sur investissement x2. C'est possible que vous fassiez un retour sur investissement 1,5, un retour sur investissement. Lui, Facebook, il va comprendre ça et il va dire, bon, d'accord, là, l'adset, en activant Advantage Plus et le CBO, il va dire, bon, voilà, je vais dépenser un peu moins ici parce qu'on est plus rentable, on est plus rentable. Du coup, il va automatiquement dépenser plus de budget là et là, toujours en restant dans les 25 €. Mais par exemple, si en tout vous dépensez 25 €, il va par exemple dépenser 10 € ici et 10 € là et 5 € ici. Du coup, s'il dépense ici, par exemple 10 €, il va pareil ici dépenser par exemple 5 € carrousel, 3 € statique, 2 € vidéo. Parce que la carrousel aura été plus rentable, la statique un peu moins et la vidéo beaucoup moins par exemple. Donc là, c'est vraiment en activant le CBO, là il oriente vraiment et il s'oriente vraiment en fonction de ce qui est le plus rentable pour vous. Donc là vous avez tout simplement la structure. Donc ici vous avez l'onglet campagne, donc CBO, donc client call. Ici, vous avez les 3 ensembles de publicités qu'on a créés. Et ici, vous avez au total 9 publicités, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 qui sont créées. Donc pour lancer votre pub, si tout est OK et qu'il n'y a rien qui s'affiche comme mise en place, vous pouvez cliquer sur vérifier et publier. Donc là, corriger les erreurs. Si vous avez des erreurs en rouge, je vous conseille de... d'ailleurs, c'est une obligation d'aller tout de suite corriger le problème. Mais si vous avez des oranges ici, vous regardez un peu les erreurs. Et si c'est une question de mise en page, etc., vous corrigez. Et directement, derrière, vous publiez votre première campagne qui est du call. Donc là, je vous garantis que c'est... on n'est pas dans l'expert plus. Vous n'allez pas trouver un métier demain à payer 6 000 € net par mois en sachant faire ça. Mais déjà, vous êtes déjà compétent qu'un élève qui sort de Master 5 de marketing digital. Je vous le garantis que j'ai moi-même été intervenant et il ne savait pas faire ça. Voilà. Et derrière, après, vous avez de la gestion de campagne. Vous pouvez augmenter les publicités. S'il y en a vraiment un ensemble de pubs que vous n'avez pas envie que ça dépense, vous le coupez. Pareil sur les publicités. Si par exemple ici dans LLA, j'ai une pub qui je veux pas qu'il dépense, je coupe ici. Par exemple. Donc là, on a notre première campagne qui est vraiment du cold. Mais derrière, on a notre deuxième structure qui est du warm. Donc là, on va plus aller sur ce qu'on appelle du retargeting. Donc du retargeting warm, c'est des personnes qui sont pas hyper chauds, parce qu'ils ont jamais acheté. C'est des personnes qui ont montré un intérêt, donc qui vous connaissent déjà. Et donc ça, c'est super intéressant. Surtout qu'on a déjà créé les audiences qui nous intéressent. Donc ici, je vais pas le faire dans la pratique, je vais rester dans la théorie. Mais en tout cas, ici, j'ai mis vidéo view. Ça, c'est vidéo view. Où en fait, on a tout simplement besoin d'aller ici, donc créer par exemple, créer une campagne, donc avec le même objectif. C'est super important. J'ai pas mis CBO, j'ai laissé ABO, parce que moi, je préfère faire du retargeting en ABO. Donc ABO, c'est tout simplement ne pas activer le budget Advantage Plus. Donc par exemple, ici, on appelle notre campagne par exemple Warm. Et ici, en fait, on va pas activer ce côté-là et on va plutôt orienter, on va créer 3 ensembles de pubs, donc un vidéo view. Là, le budget, au lieu de le mettre dans la campagne globale, on va vraiment orienter un budget que sur l'ensemble de pubs. En ABO, ici, on met
mettait le budget ici sur la campagne et en CBO, on le mettait sur la campagne et en ABO, on va pas le mettre sur la campagne, on va le mettre sur l'ensemble de pubs. Par exemple, si je décide de dépenser 5 € par jour uniquement à l'ensemble de pubs vidéo view, bah ici, je vais mettre 5 €. On va remettre le 2 h du matin. Voilà, vous avez compris le principe. Et vous allez sélectionner du coup ici dans audience personnalisée l'audience que vous avez créée tout à l'heure avec vidéo view. Donc les personnes qui ont vu par exemple 50% ou 75% de votre vidéo. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez sélectionner. La création de l'audience personnalisée. Donc là, c'est important de ne pas sélectionner ici une audience similaire, mais uniquement une audience personnalisée. Parce qu'une audience similaire, il y a des personnes qui vous connaissent pas, qui vous ont jamais vu. Parce que je vous rappelle, vous avez dit à Facebook, bah, Facebook va chercher des audiences qui me connaissent pas, mais qui ressemblent au type de client qui nous intéresse. Là, ici, il faut sélectionner l'audience personnalisée et donc non pas l'audience similaire. Ici, vous sélectionnez uniquement l'audience qui a vu du coup votre vidéo. Je le répète une dernière fois. Ici, vous sélectionnez l'audience personnalisée, donc qui aura ici une taille d'audience beaucoup plus faible que l'audience similaire. Mais ici, vous sélectionnez personnalisé qui a vu votre vidéo, donc soit 50%, 75%. Et une chose que je vous ai pas précisé avant, ici, vous pouvez créer une audience personnalisée des personnes qui ont acheté chez vous. Donc dans audience personnalisée, vous allez tout simplement cliquer sur site web et vous décidez ici d'exclure les personnes qui ont acheté chez vous parce qu'on va faire une campagne uniquement sur les personnes qui ont déjà acheté. Donc voilà, donc ici ça ressemblerait du coup à inclure toutes les personnes qui ont vu notre vidéo et qui ont jamais acheté. Et par exemple, ce que je vous conseille, c'est de mettre des petits budgets. Ici, la totalité de la campagne doit représenter au maximum 20% du budget total du CBO. Si je dépense par exemple 50 € par jour sur la campagne CBO, je vous conseille au maximum entre 5 et 10 € en totalité sur les 3 ensembles de pubs. Par exemple, ici, on pourrait diffuser par exemple 5, 5 et 5. Ici, mettre sur l'ensemble de pubs 5 et mettre derrière ici que 2 publicités, une statique, une vidéo. Ça sert plus à rien de mettre pour moi un carrousel. Je vous conseille également dans l'idéal, dans le meilleur des cas, de mettre une publicité différente et donc une publicité statique et vidéo complètement différente de ce que vous avez mis sur votre campagne en cold. Comme ça, bah, les personnes, ils vont revoir votre pub d'une manière différente. Ça leur donnera potentiellement envie d'aller acheter. Et donc pareil, les autres campagnes ici, bah, vous avez tout simplement à dupliquer l'ensemble de pubs. Et donc là, vous enlevez vidéo view et vous rajoutez les personnes qui ont visité votre site web. Donc toujours en excluant les achats. Pareil, derrière, add to cart, vous avez tout simplement à dupliquer et d'enlever les personnes qui ont été visiteurs et d'ajouter les personnes qui ont ajouté au panier, toujours en excluant. Donc là, vous avez un total de 15 €, un total sur les 3 ensembles de pubs qui doit représenter au maximum 15 à 20% de l'ensemble de votre CBO. Là, on va mettre ABO, wow, donc non client. Très bien. Donc là, on a déjà 2 belles campagnes qui peuvent tourner, qui sont prêtes à tourner. Et la troisième, là, c'est vraiment là. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à créer une campagne ou CBO, parce que c'est la même chose. On a ici ensemble de pubs. Et là, donc l'intérêt, c'est d'aller créer une campagne. Donc maintenant, vous connaissez le principe, hein, je vais pas retourner sur le BM, mais vous créez une campagne ABO. Donc là, pareil, ça doit représenter au maximum 5% de votre budget global. Mais vous allez diffuser une campagne ABO Advantage Plus. Vous allez créer un seul ensemble de pubs où là, vous excluez personne, mais vous mettez toutes les personnes qui ont déjà acheté et vous allez diffuser une vidéo, par exemple, d'un upsell. Donc, si par exemple, votre client, je sais pas, il vend des ordinateurs et qui en plus de ça, il veut vendre des souris ou je sais pas, d'autres trucs, un second écran, bah, c'est l'idéal, c'est de diffuser dans cette publicité-là des upsells qui se vendent pas généralement en call parce que son produit winner, c'est l'ordinateur. Mais là, par exemple, si les personnes sont satisfaites de la marque de l'ordinateur et qui ont envie de racheter, cibler uniquement les acheteurs et leur montrer une vidéo ou une photo d'un produit. Et donc là, vous mettez un petit budget qui doit représenter 5% du budget global. Donc là, voilà, en tout, vous aurez à la fin, je vais pas non plus monter toutes les campagnes, mais vous aurez à la fin, en gros récap, vous avez du coup les 3 campagnes que je vous ai dit ici, donc qui sont ces 3 campagnes-là. Ici, dans cette campagne, c'est la cold, c'est là où vous allez devoir trouver des nouveaux clients. Donc dedans, vous avez les 3 ensembles de pubs. Donc là, quand je publie pas, bah, ça affiche tous les ensembles de pubs, mais vous inquiétez pas, ça affiche correctement quand vous avez publié. Donc là, dedans, vous avez du coup, là, en gros, vous êtes expert en fait. Vous êtes expert, vous savez déjà faire mieux qu'un étudiant qui sort de 5 ans d'études en master de marketing digital, garanti. Et donc là, vous avez déjà de quoi apporter des résultats concrets à votre client en restant dans la théorie. Une campagne qui va continuellement chercher des nouveaux clients. Bien sûr, derrière, c'est bien beau de l'avoir lancé, mais il faut rester derrière aux manettes quand même, aux commandes pour couper vraiment les ads qui fonctionnent pas, etc. Parce que le CBO, l'Advantage Plus, ça fonctionne très bien. Mais c'est aussi important d'aller, de gérer derrière, de montrer à Facebook que vous êtes présent. Surtout qu'au bout d'un moment, le carrousel, la statique et la vidéo vont s'épuiser. Les personnes l'auront vu trop de fois et il faudra les changer continuellement, créer des nouvelles campagnes. C'est pour ça que j'ai créé une agence de marketing digital de production également pour créer pour mes clients des vidéos. Donc là, c'est notre campagne
qui va constamment en call chercher de nouveaux clients. Ça, c'est la campagne qui va constamment aller rappeler aux gens qu'ils n'ont pas acheté, donc qui ont vu la vidéo ou qui ont été visiteurs et qui ont ajouté au panier, dire bah voilà, vous n'avez pas acheté, mais regardez, on a quand même nos produits sexy. Et ici, on a créé une campagne qui va diffuser uniquement aux personnes qui ont été acheteurs, qui ont acheté et qui potentiellement seraient intéressés directement. Voilà pour cette vidéo, il y a encore plein de choses à dire. Je vais peut-être faire une V2 par exemple pour expliquer comment je me mets aux manettes de mes campagnes une fois que ces 3 campagnes-là sont mises en place. Et ça pourrait être intéressant, comment améliorer continuellement les campagnes et comment changer des publicités, comment savoir quand, à quel moment on doit changer une publicité pour défoncer les résultats de vos clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez un like et pour ceux qui veulent aller plus loin et créer leur agence, faire leur premier 10 000 € de chiffre d'affaires, allez dans la description. J'ai créé moi-même un programme où je monte une agence de A à Z, de 0 à 10 000 € de chiffre d'affaires en 60 jours. J'ai fait tout ça face caméra comme je le fais devant vous et je vous conseille du coup d'aller regarder si vous voulez aller plus loin et prenez un call avec un membre de mon équipe. J'espère que vous a plu. Mettez tout ce qu'il faut, allez voir la description et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.